Toujours si on se faisait plaisir, là le bêtisier, si j'en mets, il y aura de quoi dire, hein. Avec les conneries que tu sors en antenne, toi. Même pas peur, hein, je te signale. Ça va. C'est toi qui dois avoir peur, pas moi. Ouais, c'est vrai, j'ai peur. Maman, au secours. Bon, à propos de peur, justement, une petite blague gentillette qui a été envoyée par un garçon qui s'appelle Thomas. C'est le papa qui parle à la petite fille, donc à sa fille qui s'appelle Vanessa. Et il dit: oh, bah, tu sais quoi, ma chérie? Oh, papa, je sais pas. Oh, on va avoir un bébé. Oh, c'est génial! Vite, 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 faut le dire à maman! Il a pas arrêté avec ses blagues. Bon, non, j'ai pas arrêté. C'est à toi, allez, continue. Oh, elle était mignonne en plus. Moi aussi, j'ai une petite blague. Ouais, vas-y. Donc, c'est un employé d'une grande entreprise qui prend le téléphone et dit: allô, ma poule, lève ton joli petit cul, monte-moi un café, un croissant, et plus vite que ça, ma belle. Alors, de l'autre côté du téléphone, il y a une voix très masculine qui répond: espèce de con, tu t'es trompé de numéro, c'est à qui tu parles? Tu parles avec le directeur général. Et l'employé lui dit: et toi, connard, tu sais à qui tu parles? Le directeur répond: non. Bah alors, tant pis pour toi. Oh. C'est tellement vrai. C'est Véronique qui m'a envoyé ça. Véronique, elle habite à Mons. Dis: grand-mère, s'il te plaît, je peux jouer avec tes seins? Non. Allez, grand-mère, je peux jouer avec tes seins? Non. S'il te plaît, grand-mère, je peux jouer avec tes seins? Bon, ça va, mais t'éloigne pas trop. C'est pas bien pour les grand-mères. Mais t'es vraiment immonde. C'est vrai. Mais un jour, tu seras pas grand-mère, mais vieux. Oui, mais enfin, j'aurais pas des seins qui. Oh, tu sais, c'est autre chose. Oui, mais ça, si ça tombe. Ne sois pas si sûr. Oui. Ça sera marrant de voir Marco en comme les coques, là. Comme les coques. Oui, comme voilà. les coques. Les coques les ont là, hein. Mais bien, tu vois. Tiens, à propos de petits vieux encore, Gérard qui habite à Liège m'a envoyé ceci. C'est deux vieux papis qui s'occupaient à discuter sur la place du village. Et donc il y a du village à côté de Liège. Donc lequel? Moi je m'en fous, on s'en tape. Donc il y a Raymond qui dit comme ça: papa, tu te souviens pendant la guerre de 14-18? Pour sûr, je me souviens. Il dit: Marcel, je m'en souviens comme si c'était hier. Ben évidemment, pourquoi me demandes-tu cela? Eh bien, je crois que ça commence à faire effet. Eh ben dis donc. Et ouais. Moi j'en ai plusieurs sur les vol, hein. J'en ai plusieurs sur les vues. J'essaye de les trier maintenant en fait, comme ça. C'est du haut vol, hein. Je fais des thèmes. Ben oui. Bon, Gérard, excuse-moi, mais c'est Marco qui sait pas la raconter, pardon. Ben vas-y, raconte-la toi. Non, je peux pas. Reprends-la toi. Non, je suis incapable. Bon, moi j'ai quelque chose, mais c'est scientifique. Je suis incapable. Si ça va ou alors ça va peut-être. Tu tiens ça des frères Bogdanov? Hein? Tu tiens ça des frères Bogdanov? Non. Hein? C'est une personne qui m'a envoyé ça par mail, mais comme mon ordinateur plante, on va peut-être passer à une autre séquence. Oui, change d'ordinateur, c'est mieux. Ah voilà, peut-être. Il y en a un là en face. Voilà. Tu l'as maintenant, tu peux y aller? Parce que là, ça fait des blancs pendant ce temps sur antenne. Non, parce que ce que tu lui as parlé. Ah, bah ça va, alors vas-y, parle. Donc, moi, c'est très scientifique, hein, tout ça. Donc, je vous demanderai vraiment de ne pas trop parler parce que c'est très important. Donc, la nourriture met 7 secondes pour aller de la bouche à l'estomac. D'accord, je vérifie. Un cheveu humain peut supporter un poids de 3 kilos. Un cheveu humain peut supporter un poids de 3 kilos? Oui, de 3 kilos. Attends, pourquoi tu fais disparaître le texte? Je ne fais pas disparaître, voilà. Dis maintenant, j'ai compris un copain pourquoi il perd des cheveux, c'est parce qu'en fait il a une trop grosse tête. Donc voilà. Donc un cheveu humain peut supporter un poids de 3 kilos. Le pénis d'un homme représente en moyenne 3 fois la longueur de son pouce. L'os de la hanche est plus solide. Il est pas grand chez moi. Le cœur de la femme bat plus vite. T'as entendu? Enfin une vérité. Vas-y, montre ton pouce. Le cœur de la femme. Je veux voir ton pouce d'abord. Non, ça c'est pas le pouce. Allez, c'est sérieux. Je vais te voir buzzer par contre. Je vais te voir blanchir ton truc là. Il y a environ montre-moi ton pouce. Je veux voir ton pouce sur chacun des pieds. Donc en fait c'était pour dire qu'à la fin du message, oui, Marco est toujours en train de regarder son pouce. Oui. Et il va nous en faire toutes. Il faut des caisses. Il va faire des caisses. Moi je vais bien montrer mon pouce, mais ce qui se passe c'est que non, ça c'est ce que tu mets dans le nez là. Moi je vais on va couper 2 phalanges. Il est unique. T'es con. Moi je montre le mien. André. N'importe quoi. André de Namur me raconte l'histoire d'un monsieur qui a 85 ans qui va se faire examiner par son médecin. Et il y a tout qui est ok, hein, donc il est bien le gars. Mais avant de partir, le médecin lui demande: au fait, monsieur Durand, la sexualité, comment ça va?
Oh ben ça va, hein, la sexualité ça va, mais quand je fais l'amour la deuxième fois, je suis vraiment en sueur, je comprends pas. Là-dessus quoi, vous avez 85 ans et vous me dites que vous êtes en sueur quand vous faites l'amour la deuxième fois? Mais moi, moi ce qui me semble anormal, c'est que vous arrivez à le faire 2 fois. Et alors là-dessus, il dit ah bien il pensait, ouais c'est vrai qu'en fait il fait plutôt frais en janvier et plutôt chaud en juillet. Oui, voilà. Mignon. C'est tout à fait mignon. C'est mignon ça. Bravo. Bravo. Gros plan sur sa tête. Bravo. Allez, vas-y, Salvatore ou Joe, un des deux. Joe, parce que ouais. Mais j'ai rien à dire. Je suis venu. Pourquoi il est venu? Il fait même pas son autopromo. Mais si, attends, non, à la fin. Ah d'accord, À la fin. T'attends la fin de l'émission Mais pour oui. l'autopromo. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est bien. J'ai encore une petite blague avant de faire ma promo aussi, peut-être. Oui, attends. vas-y. Attends, oui, non, mais après. Non, mais si t'espères un coup de gueule, eh bien, tu sais quoi. Mais tu vas avoir un coup de gueule. J'en ai tout de pas. suite. T'as pas de coup de gueule? Mais ça, de toute façon, le coup de gueule, c'est Salvatore. Oui, c'est rare. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce que tout va bien dans ce pays. Oui, Donc, c'est t'as pas vrai. rien à dire. Oui. C'est rien que ça, c'est déjà une bonne Voilà. blague. Ça me fait voilà. rire, ça. Tout va bien en Belgique. Donc, il n'y a pas rien à dire. La bonne blague. Donc, non, pas de coup de Mais gueule. de toute façon, la Belgique, pour l'instant, c'est une blague. Hein. Pour nos amis français qui nous écoutent, c'est une grosse C'était quoi, la blague de Belgique mauvais goût, mais c'est C'était qui la Belgique? C'était un quoi? pays. C'est un pays la Belgique? C'est pas une région française? Non, Non. c'est une hollandaise. Mais non, mais moi j'ai une sérieuse question quand même. Ah, vas-y. Ah, oh là là. alors lui. là, maintenant, on va se Bon, chier. attention les enfants, faut quand même annoncer. On rentre dans un débat Supposons, politique. oui, oh non. Oui, suppositons, oh, si tu veux. Supposons que. Bon, émettons une idée suppositoire. Donc vas-y. Comme j'ai mis un Non, jour mais moi, sur j'arrête là, comme parce j'ai que- comme j'ai mis un jour sur Attends. Facebook, ça fait quand même depuis le 13 juin qu'on nous fait un toucher rectal. Parce que les hommes politiques nous le mettent un doigt depuis longtemps. Profond. Et c'est vrai. j'ai pas encore entendu de plainte. Et Dieu sait que je peux te dire que j'ai un pote qui est homosexuel, il apprécie pas du tout malgré tout. Hein, donc non, donc on n'apprécie pas. C'est ce qu'il t'a dit. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et vas-y toi. Donc je disais, qu'est-ce qu'on va faire de Sa Majesté le Roi et de la Reine? Au chômage. Bon, on peut toujours les vendre sur eBay. Ben non, c'est une question que je me posais. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ben on va au chômage comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et votre chercheur. Au stade actuel, Donc, vu qu'on est gouverné Quoique, par des imbéciles, Dans Permis de rire, j'ai peut-être du boulot. tu peux les engager là. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Maintenant, attention, dis quand même pas trop de trucs, hein, parce que bon, t'as des subventions et tout. Non, rien. Chut. Mais non, il y a rien du tout. Mais non, mais sérieusement, c'est vrai que la Belgique, ça déconne un petit peu pour l'instant. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, la population, ben, elle y peut rien là-dedans. C'est vraiment les politiques qui jouent au con, quoi. Donc, on est un peu les dindons de la farce en Belgique. Et on est les dindons de la farce pour toute l'Europe pour l'instant. On a donné des pions dans le jeu à des gamins, quoi. Ouais. Non, mais moi, ce qui m'irrite un petit peu, c'est cette histoire de gouvernement en affaires courantes. Ah bah, pour courir, il court le gouvernement. Est-ce que l'on se rend bien compte? Non, mais est-ce que l'on se rend bien compte de ce que ça veut dire affaires courantes? C'est-à-dire que tout ce qui concerne le racket fiscal continue à fonctionner. C'est pour ça que ça court. Bah oui. Et C'est des choses. c'est à pleurer, hein. Ouais, bon, on va oui. pleurer pendant 2 minutes tout seul. À tout à l'heure. Marco et Natacha, un couple d'enfer. Vous recherchez un emploi? Une plateforme web originale de mise en réseau gratuite vous est dédiée. Mettez en avant vos compétences, partagez-les, rendez-vous visible sur le marché de l'emploi. Visitez Exploradis. www.exploradis.com